Chapitre 7. Seul dans la plaine. Quand Benjamin a enfin bougé, il s'est penché et il a ramassé quelque chose par terre. En portant la main à sa tête, il a gémi. Comment je vais expliquer ça à ma mère? Elle me croit tranquille en train de préparer un exposé sur le massif central à la bibliothèque. Ni Gazelle bondissante ni moi n'avons trouvé d'idée, mais nous lui avons fait remarquer que, même s'il lui manquait une assez grosse mèche de cheveux devant, il lui en restait plein sur les côtés. Tu préfères rentrer chez toi? Lui a demandé Leïla. D'un seul coup, Benjamin a retrouvé son énergie. Non, a-t-il protesté. Nous n'avons pas perdu la guerre. Nous changeons d'ennemi, c'est tout. Il m'a dit, l'œil mauvais. C'est de ta faute, Antoine. Tu as été complètement idiot de nous obliger à choisir cette brute dans ta liste. C'était du concentré de mauvaise foi. Mais j'étais content qu'il ne soit pas furieux que je ne l'ai pas tellement défendu. Alors je n'ai pas discuté. J'ai même été tout de suite d'accord quand il a décidé. Ça suffit les catastrophes. Maintenant, je prends les choses en main. Attaquons le boulanger de la rue Serpent. J'ai faim. Quelques minutes plus tard, on rasait les murs vers la grande place. On avait enveloppé nos pieds dans des sacs en plastique pour faire moins de bruit. On faisait aussi attention au sens du vent pour ne pas être trahi par notre odeur. On était 3 ombres. Les gens nous regardaient bizarrement, mais nous, on ne s'occupait pas d'eux. Il fallait bien qu'on réussisse à s'imaginer seul dans la grande plaine. Ce n'était pas facile avec les voitures. L'autobus 27 et le marché de la place Jules Ferry. On a même failli tomber sur le directeur de l'école qui s'achetait du fromage. « Faites gaffe! C'est un homme à Custer !» a murmuré Œil de Lynx, en plongeant derrière l'étal d'un poissonnier. « 10 euros, mon cabillaud, il est frais, il est pas cher !» criait le commerçant. « Il veut du poisson, le petit pot rouge? Pas besoin de pêcher à l'arc dans la rivière !» Il a ri très fort, et tous les gens à côté aussi. « Laisse, Lucien !» a crié le boucher du stand voisin. « Il en veut pas, la pâche de ton poisson !» Il brandissait un grand couteau au-dessus d'une pièce de viande. « Ces coyotes-là, ça préfère le steak de bison, tout le monde le sait !» Benjamin était écarlate, tous les clients riaient de bon cœur. Non, vraiment, ce n'était pas facile de se concentrer avec tous ces bruits, avec toutes ces odeurs. Alors on a accéléré, et à partir du kiosque à journaux, on s'est mis à ramper. Le goudron de la place Jules Ferry, ça me griffait le ventre. Ça me faisait même assez mal au coude. Mais je ne me plaignais pas. Je me disais que dans la plaine, les Sioux non plus n'avaient pas dû ramper sur de la moquette. « Eh bien, vous allez être propre, » nous a dit une dame que l'on ne connaissait pas. On ne lui a pas répondu. Elle ne pouvait pas savoir que des trucs comme ça, on s'en fiche complètement quand on va venger ses frères. « On peut savoir ce que tu fais à plat ventre par terre ?» a crié soudain une voix stridente. « Merde, ta sœur !» m'a soufflé Benjamin, comme si je ne l'avais pas reconnue. Leïla lui a fait son plus beau sourire. « Tiens, Clarisse, tu fais ton marché ?» Bien campée sur ses jambes, haut, très haut au-dessus de nos têtes, ma sœur, qui portait le panier à légumes bourré à craquer, ne s'est pas laissée attendrir. « Maman te cherche partout, Antoine. Ça ne va pas lui plaire d'apprendre que tu rampes dans le quartier pendant que nous, on fait les courses. »« T'es peut-être pas obligé de lui dire ?» s'est rebiffé Benjamin à ma place. « Je suis pas obligée, mais je ne vais pas me gêner, » a ricané Clarisse. « Antoine a intérêt à rentrer fissa à la maison. » Moi, je suis assez habituée à ce qu'elle ne soit pas très sympa. Depuis que je suis née, il paraît qu'elle est jalouse. Maman dit qu'elle a du mal, entre ses 2 frères, à trouver sa place dans la famille, qu'il faut être compréhensif. Benjamin, lui, n'a pas essayé de comprendre. Il s'est levé d'un bond. « Je rêve ou quoi? T'as entendu parler de Custer? Ça te dit quelque chose au moins? T'as entendu parler du massacre des Indiens? Tu t'en fiches, hein, c'est ça? Notre peuple est anéanti dans un bain de sang. Mais mademoiselle, continue tranquille d'acheter ses poireaux. Et puis ses petites carottes. Et puis ses petites salades. » Il secouait le panier de légumes. Clarisse le regardait bouche bée. « Ma sœur, bouche bée, c'est rare. »« Alors tu vois, » a continué Benjamin sur le même ton, « ton frère ne va pas rentrer fissa à la maison.
Il ne va pas non plus t'aider à faire le marché, parce que Antoine, c'est oiseau de feu. Parce que Antoine, c'est un guerrier, et qu'un guerrier sioux. Quand Custer traîne en territoire indien, ça a autre chose à faire qu'acheter des courgettes. Ma sœur était tellement sidérée qu'on a pu sans problème en profiter pour filer. Au carrefour de la rue Serpent, on a pilé net. Gazelle bondissante a reniflé, le nez en l'air. On avait de la chance. Le vent nous indiquait la piste. Il suffisait de suivre l'odeur des croissants chauds. On n'était pas obligé de faire ça. La boulangerie, on la connaît, on y va tous les jours. On savait d'avance où elle était. Mais c'était vraiment plus réaliste. Benjamin s'est faufilé derrière une poubelle. Ça aurait été plus chouette derrière un de ces buissons qui roulent dans la grande plaine, balayés par le vent. Mais il n'y en avait pas. Il était très bien caché. Seule une plume dépassait. Le visage pâle est là, m'a chuchoté Œil de Lynx. Tranquille, derrière sa vitrine, il ne se doute de rien. Il faut absolument ruser. Il faut surtout le séparer de ses troupes. Comme le général Custer, bien protégé par ses hommes du 7e de cavalerie, le boulanger ne prenait pas de risques. Il avait près de lui la grosse Madame Lulu, qui tenait la caisse, et Mademoiselle Jocelyne, celle qui surveille drôlement bien les bonbons. Gazelle bondissante nous a prévenus. « Méfiez-vous particulièrement de Mademoiselle Jocelyne. » Et elle nous a proposé « On n'est pas nombreux, on pourrait attaquer par surprise. » « Écoutez ce que j'ai prévu, l'ai-je interrompu. Il faut obliger le boulanger à nous suivre sur notre territoire. Donc on l'attaque, on l'énerve. Furieux, il nous poursuit et on l'entraîne vers l'impasse là-bas. « Celle du cinéma Miramar ?» m'a demandé Gazelle bondissante. « Oui, et là, quick, on lui fait sa fête. »« Quick !» a tout de suite acquiescé Benjamin. On a regardé Leïla qui semblait hésiter. Finalement, elle a haussé les épaules. « Quick !» Nous étions comme des milliers de guerriers arapaos, frémissant derrière les collines, prêts à fondre sur l'ennemi. « On y va !» a lancé Benjamin. Le boulanger de la rue Serpent allait voir ce qu'il allait voir. Œil de Lynx, Gazelle bondissante et Oiseau de feu étaient sur le sentier de la guerre.